Alors, il faut savoir que quand tu ne pèses pas et que tu boycottes, ça pique à personne. Voilà. Quand tu ne pèses pas économiquement, quand tu ne pèses pas dans les institutions, que tu ne participes ou pas, ça va quand même se passer. Quand tu pèses et que tu boycottes, on t'écoute. Mais s'il y a 26 pays, 40 pays africains qui ne veulent pas participer, ça fait qui? Ça fait chaud ou froid à qui? Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je réagir suite à la vidéo de Safia sur les Jeux olympiques. Donc, elle disait le racisme des JO, c'est le titre de la vidéo, en tout cas le titre sur la miniature. Il y a la photo d'Hitler dessus. J'ai commencé à regarder les premières 10 secondes jusqu'à ce qu'elle parlait de... quand elle disait que les Jeux olympiques étaient à Kemet. Donc, on va regarder ensemble et je veux faire des réactions en même temps. Ah, d'accord. Tu pensais que c'est ce qui allait se passer, que tu allais profiter de tes JO en toute insouciance. Eh ben, raté. Je suis venue te mettre en face de ton hypocrisie chimérique. Alors, déjà, cette intro, ça veut dire que regarder les JO, c'est être hypocrite. En tout cas, je réagis par rapport à l'intro. Donc, elle dit que tu croyais que tu allais regarder les Jeux olympiques en toute tranquillité. Je paraphrase. Hein. Je veux te mettre devant ton hypocrisie. Ok, donc on regarde. On y va. Ok. Alors, comme je le disais... Donc, bien sûr, abonnez-vous à la page Safia Afrique Résurrection. Mais nous, on est là pour parler de la vidéo. Aussi loin qu'on remonte, les premières traces que l'on trouve des Jeux olympiques sont en Afrique. Plus précisément dans le berceau de toutes les civilisations sophistiquées, le royaume de Kémet, appelé l'ancienne Égypte. Et au sud de l'Égypte actuelle, dans la ville de Al-Minya, on retrouve plusieurs tombeaux décorés de fresques. Alors pour toutes ces personnes qui ne le savaient pas, c'est vrai tout ce qu'elle dit. Il suffit de regarder, de s'intéresser à ce que les anciens, en tout cas le royaume, tout ce qui s'est fait au royaume de Kemet, vous allez voir que ce qu'elle raconte, moi jusque-là, ça ne me choque pas. C'est vrai que les Jeux olympiques ont été inventés en Afrique par des Noirs. Et aussi, la Grèce, c'est pas la première fois qu'ils volent des choses. Hein. On a déjà vu ça avec la divinité grecque, tout ça, voilà. On sait que ça a été piqué de l'Égypte. Donc jusque-là, ça passe comme une lettre à la poste. Montre justement des scènes de compétition sportive. Et pas n'importe lesquelles, ce sont toutes les compétitions sportives que l'on va retrouver des siècles plus tard en Grèce, dans la ville d'Olympie, ville à laquelle doit le nom des Jeux olympiques actuels. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde les Jeux olympiques, on dit que oui, on va rendre hommage à la Grèce parce que c'est eux qui sont les fondateurs des Jeux olympiques, voilà. Alors... moi, perso, connaissant la vérité, je me dis, en fait, chacun raconte son narratif comme il le veut. C'est bien de connaître la vérité de temps en temps. Je dirais même que c'est important de connaître la vérité. Mais chacun raconte le mensonge qu'il veut à son peuple, en fait. C'est-à-dire que c'est, voilà. Donc la Grèce a fait croire à l'Europe que c'est elle qui avait inventé les Jeux olympiques. Ok, cool. Presque de l'Égypte antique, on retrouve de la boxe, des courses de bateaux, des courses à pied, de la lutte, du tir à l'arc et toutes sortes de disciplines d'athlétisme. Donc, contrairement à ce que tu vas trouver sur la plupart des moteurs de recherche, non, les Jeux olympiques n'ont pas été inventés en Grèce. C'est vrai ce qu'elle dit. Les Grecs ont repris une pratique qui existait chez les Africains. Comme pour les mathématiques, la philosophie, la poésie, la littérature, l'architecture, la médecine, etc. Spiritualité, sexualité, l'alimentation, tout. Consultez mes chroniques précédentes. Bref, en tous les cas, depuis que nos ancêtres africains ont inventé cette compétition sportive qui permet à plusieurs peuples de se rencontrer, les choses ont bien changé. Et les Jeux olympiques sont devenus tellement problématiques depuis que je sais même pas par quoi commencer. Si je sais, par le racisme. Alors déjà... Alors là, ça commence à m'intéresser. Je réagis en live parce que j'ai pas regardé toute la vidéo. Le racisme. Ok, bon, je ne vais rien dire, je vais regarder avec vous. Alors, non, je vais quand même dire un truc. Alors, ok, nous sommes à l'origine de plusieurs créations, de plusieurs inventions scientifiques. Hein, quand je regarde, par exemple, j'ai envie de te dire les feux tricolores, la médecine...
Je crois l'ascenseur aussi. Non, pas l'ascenseur. Il y a tellement des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Je vous retrouverai une photo et je vous mettrai ça à l'écran pour que vous sachiez que c'est important de savoir hein, que c'est des personnes afro-descendantes qui les ont inventées. Mais moi, ce qui me dérange sur ça, déjà, c'est de me dire que, OK, on le sait. Maintenant, entre ces inventions-là, jusqu'à 2024, qu'est-ce qui a empêché des Africains de faire encore des grosses découvertes? Voilà, vous allez me dire que oui, mais c'est la technologie. Avant, ils avaient accès à moins de technologie qu'aujourd'hui. Mais pourtant, on s'arrête souvent sur l'invention. C'est vrai, je ne dis pas qu'on le minimise. Le nombre d'années qu'il va falloir attendre pour que les Africains et la diaspora soient acceptés au sein des Jeux Olympiques, mais même lorsqu'ils ont pu intégrer les équipes, faut voir le traitement. 1936, bon déjà... Ce que je trouve assez contradictoire dans cette histoire, et souvent plein d'influenceurs font ce truc en disant que oui, mais ils nous ont volé le truc, mais après, ils voulaient plus nous accepter dedans. Mais au fait, si vous partez du principe, c'est comme si tu dis, il y a une personne qui est venue, qui a volé mon terrain, qui m'a foutu à la porte. Tout le monde, quand on lit les livres d'archives, on sait que ce terrain appartenait à tel peuple. Moi, je construis ma piscine dans ce terrain que j'ai volé. Et moi qui étais l'ancien propriétaire, je commence encore à renégocier, à vouloir me baigner dans cette piscine-là. Et je suis étonné que la personne me dise que non, je ne veux pas de toi. Mais en fait, c'est normal, ça m'appartient maintenant. Même si je l'ai volé, mais c'est maintenant à moi. Normalement, tu ne devrais même pas participer. Tu ne devrais même pas envoyer des gens venir à cette compétition-là. Si on part vraiment du principe où, parce que c'était nous qui l'avons fait, et pourquoi encore attendre? Et donc déjà, le fait que certains Africains, bon, je parle vraiment de ce qu'elle dit, hein. Le fait de dire que oui, on ne nous a pas acceptés, malgré que c'est nous qui l'avons créé, j'ai envie de te dire, bah, pourquoi rentrer dans ce... Déjà, pourquoi vouloir participer? Et pourquoi être étonné aussi si, malgré le fait qu'on vous accepte et qu'on vous traite comme des sous-hommes? Là, ça commençait mal, ça s'est passé à Berlin, en plein régime nazi dirigé par Hitler. Donc, voilà, donc encore une raison... que tous les Noirs envoyés par les délégations des différents pays ont été discriminés, mais surtout séparés du reste des sportifs. C'est-à-dire... Mais c'est exactement ça, Safia. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte qui faisait qu'il y avait la ségrégation, il y avait le racisme, il y avait l'apartheid dans certains pays, il y avait l'homme noir qui était considéré comme un meuble dans certains départements entiers, dans certains territoires entiers. Bah, j'ai envie de te dire, je ne normalise pas ça, mais ne nous attendons pas à une forme de parce que ça va être les JO, ces noirs-là, vu que c'est eux qui avaient fondé ces jeux-là, on doit leur considérer d'une manière avec honneur. Non. On est toujours en 36 avec tout ce qui se passe. Donc, bien sûr que les Noirs vont être mis dans des cases ou dans des endroits différents. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que je tolère ça? Non. Mais c'est un contexte historique qui fait que c'était comme ça. Voilà. Ils n'ont pas eu le droit d'être dans le village olympique où normalement tous les athlètes dorment, mangent et s'entraînent. Non, ils ont eu leur petite cabane là-bas au fond avec des semblants de toilettes et de douches et une énorme différence de traitement. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je crée mon système pour moi et mon peuple. C'est comme la FIFA qui a été, je pense, si je ne dis pas de bêtises, créée pour que les gens qui avaient gagné la guerre se retrouvent entre eux pour jouer au foot. Et après, nous, les Noirs, on a voulu aussi rentrer dans ces organisations-là. Encore une fois, c'est le même schéma. C'est-à-dire que les Blancs, après la guerre ou après l'esclavage ou après la ségrégation ou après je ne sais pas quoi, ont créé des institutions. Pareil pour les Oscars, pareil pour les Grammy Awards, pareil pour tout. Pareil pour les flammes, non pas les flammes, les trucs en France, là, les Césars, pareil pour tout. C'est-à-dire que des Blancs que nous, on va taxer d'esclavagistes, parce qu'ils le sont pour certains, des je ne sais pas quoi, des voleurs de je ne sais pas qui. Pareil pour Bolloré, on sait très bien que le gars est parti en Afrique, il a mis toute l'Afrique dans sa poche médiatiquement. Aujourd'hui, il veut même acheter des parts dans des médias indépendants au Sénégal, comme
Marodi TV, le mec, il veut posséder toute la sphère médiatique en Afrique. Malgré qu'on le sait, malgré qu'on sait tout ce qu'il fait, tout l'ombre qu'il crée dans des petits micros, les petits médias qui essaient d'émerger, Bolloré essaie de les avaler. Tu auras quand même des Africains ou des Africaines qui se considèrent comme éveillés, qui vont vouloir intégrer ces sphères-là. C'est le même problème. Malgré ça, je ne tolère pas ça, mais je lis juste les faits. Voilà. Ça n'a pas empêché ces Noirs de briller. Notamment Jesse Owens, un athlète noir envoyé par les États-Unis, qui a raflé 4 médailles d'or à lui seul. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'institution des Jeux Olympiques est celle qui décide du traitement des sportifs sur place et est celle qui doit s'assurer avant même que les Jeux ne commencent que les sportifs sont dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que l'institution des Jeux Olympiques a toléré qu'en 1936, les joueurs noirs soient séparés du village olympique et traités quasiment comme des animaux. Mais bon... Mais c'est normal, ma chérie. C'est parce que, avec tout le respect que je te dois, hein, c'est parce qu'on était dans un contexte historique qui faisait que les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. On ne pouvait pas enlever magiquement ce traitement-là parce que c'était des Jeux Olympiques, parce que ces Jeux Olympiques appartenaient aux Africains. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que si on est dans une période, par exemple, j'en sais rien, aujourd'hui, on est un peu dans une période où, je ne vais pas prendre des exemples parce que vous allez vous énerver pour rien, on regarde la vidéo. En 2024, on a oublié, c'est pas grave. Sauf que ce n'est pas la seule fois qu'il y a eu des soucis de racisme concernant l'organisation des Jeux Olympiques. Notamment le fait que le comité olympique a accepté jeu après jeu après jeu que l'Afrique du Sud, qui pratiquait l'apartheid, participe. Et c'est pareil pour les États-Unis, où la ségrégation régnait jusqu'à pendre ou brûler vifs des êtres humains en plein milieu d'une foule enthousiaste, juste parce que ces êtres humains étaient noirs. Le racisme est flagrant, puisque tous les pays qui ont envahi et massacré des populations noires n'ont jamais été inquiétés pour leur participation aux Jeux Olympiques. Par contre, si la Chine... Mais après, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne même qui organise les Jeux Olympiques, c'est pas une personne qui est anti-ségrégation ou anti je ne sais pas quoi. C'est comme on le voit aujourd'hui avec... on l'a vu avec les Flammes, on l'a vu avec les Césars. J'arrête pas de dire les Flammes, c'est les Césars. On a vu avec les Césars, on a vu avec plusieurs cérémonies. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont tués... en Afrique, actuellement que je vous parle, il y a un génocide qui se passe au Congo, il y a un génocide qui se passe en Soudan. Aujourd'hui, le Soudan normal, hein, on dit Soudan Sud, Soudan Nord, alors que non, c'était un seul pays. Pareil pour le Yémen aussi, il y a des Noirs qui sont en train d'être tués là-bas. Pareil pour... il y a tellement de pays où il se passe des dingueries, ça n'empêche pas que ces pays participent. Et je vais vous faire même encore, je vais vous rappeler... on le voit avec la seule fois où je vais pas dire ça parce qu'on va censurer la vidéo. On regarde, on écoute. Si l'URSS tous un peu fort, on ne les accepte pas aux Jeux Olympiques. Il a fallu attendre 1960 pour que les Jeux Olympiques refusent enfin l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas parce que Oui, mais c'est parce qu'en 1960, il y a eu ce semblant d'indépendance-là et il y a eu maintenant ce semblant, je dis bien semblant parce que bon, voilà, c'était vraiment un semblant, il y a eu vraiment ce semblant des nations africaines qui commençaient à avoir sur papier une considération. Donc, il fallait bien qu'on fasse aussi sembler dans toutes les sphères. Et c'est simple, c'est comme ça. C'est-à-dire que tant que... bref, je regarde. De la population noire sud-africaine, c'est parce qu'on a fait pression sur eux. Troisième évidence du racisme des Jeux Olympiques, eh bien, c'est l'affaire Tommy Smith et John Carlos. Ces deux champions olympiques, médaille d'or et médaille de bronze, ont été bannis à vie des Jeux Olympiques juste parce qu'ils ont brandi leurs mains en l'air, symboliquement, juste un geste, même pas une... On l'a vu avec le genou par terre aussi, avec Kaepernick pour le Super Bowl. J'ai envie de vous dire, c'est pareil, c'est des institutions qui décident, c'est eux qui ont le pouvoir, on n'a aucun pouvoir dessus. Donc déjà, c'est pourquoi? Parce qu'on a supplié, comme il disait au début de la vidéo, on a attendu pour être accepté dedans. Comme des petits qui demandent ah, s'il te plaît, papa, tu peux me donner un bonbon? 2 minutes après, tu peux me donner un bonbon?
Parlé, ils ont insulté, ils ont fait un geste. Pour ce geste symbolique qui visait à dénoncer la ségrégation raciale, qui tuait, qui enfermait les Afro-Américains injustement. Pourquoi je parle au passé? Juste pour dénoncer le gouvernement américain. Elle est incroyable, hein, Safia. J'adore beaucoup. Bon, j'adore, c'est très français. J'aime beaucoup sa manière de passer les infos. Ça lui va très bien. Alors, j'ai beaucoup d'admiration. Tout ce que je dis n'empêche pas que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour la personne. Je parle juste, là, je suis vraiment en train de donner mon avis sur des propos que je trouve... bon, voilà, je suis pas contre, je suis contre certains de ses propos, mais la personne elle-même, elle est incroyable. Qui tue, qui enferme les Afro-Américains injustement, eh bien, pour ce geste, ces deux athlètes noirs vont se voir bannis à vie des Jeux Olympiques. Les JO. Mais au fait, c'est normal. Pourquoi je vous dis que c'est normal, bien que ce ne l'est pas? C'est parce que, encore une fois, les Jeux Olympiques, le but même des Jeux Olympiques, créés par des Grecs, ce n'était pas de dire que, ah tiens, au Yémen, vous les gens au Yémen, là, vous avez des problèmes chez vous? Ah ok, d'accord. Donc il faudra qu'on essaie d'arranger vos problèmes sociétals avant de venir aux Jeux. Donc voilà, ce que je disais, c'est que il faut très bien savoir que quand tu as une cérémonie comme les Jeux Olympiques, le but même de la cérémonie, c'est de montrer que nous allons vous montrer les plus forts dans certains sports que nous avons sélectionnés. Donc, tel sport, tel sport, tel sport. Et notre problème n'est pas de dire que, ah, tiens, parce qu'on fait venir un Congolais, il faut qu'on demande à ce Congolais-là quel problème qu'il a dans son pays et nous allons aider aussi ou incriminer les personnes qui font du mal dans leur pays. Non, en fait, ce n'est pas du tout ça le truc. Ou bien nous allons sanctionner le pays qui leur fait du tort. Non, mais il faut être un peu utopiste pour croire ça. Encore une fois, je ne m'attaque pas à la personne Safia, je m'attaque juste à ses arguments. C'est comme dire que on va interdire à la France de participer aux Jeux Olympiques ou à, je ne sais pas, une compétition mondiale parce que la France a envoyé des soldats dans un pays qui a tué des innocents. Ça n'a pas de sens. Le but même des Jeux Olympiques, pour ces institutions-là, pour ce pays, la Grèce, ce n'est pas de regarder les problèmes sociétals qui existent dans ces pays-là. Regardez ce que les Chinois ont fait pour les Ouïghours. Si je pars dans cette logique-là, de croire que parce qu'un pays est en train de massacrer un peuple, personne n'allait participer. Israël n'allait pas participer. La France, les États-Unis, tous ces pays-là n'allaient pas participer. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Soudan, ce qu'ils sont en train de faire au Congo. La Belgique et tous ces pays n'allaient pas participer. On écoute encore. Pour ce geste, ces deux athlètes noirs vont se voir bannis à vie des Jeux Olympiques. Les JO de 1976, 22 pays africains ont boycotté les JO et n'ont pas envoyé leur délégation pour protester contre la participation de la Nouvelle-Zélande qui soutenait l'apartheid sud-africaine. Eh bien, le comité... Alors, il faut savoir que quand tu ne pèses pas et que tu boycottes, ça pique à personne. Voilà. Quand tu ne pèses pas économiquement, quand tu ne pèses pas dans les institutions, que tu ne participes ou pas, ça va quand même se passer. Si demain, l'Union européenne, avec ses 27 ou 26 pays, j'en sais rien, boycotter quoi que ce soit, t'inquiète même pas que que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit la FIFA, que ce soit je ne sais pas quoi, ils vont les écouter. Quand tu pèses et que tu boycottes, on t'écoute. Mais s'il y a 26 pays, 40 pays africains qui ne veulent pas participer, ça fait chaud ou froid à qui? Surtout quand on sait, et c'est vraiment pour ne pas minimiser, mais quand on sait très bien que la visibilité dans ces pays africains, en tout cas, quand elle dit en 1976, je crois qu'elle a dit 1976, quelle visibilité ces pays africains avaient à apporter à la Grèce? Rien. Encore aujourd'hui, on peut dire que bon, ok, quand même, bon, voilà. Quand on a vu la CAN, il y a eu plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé. Bon, même si ces pays-là nous font chier, bon, on va quand même les prendre. Bon, c'est pas grave. Mais dans les années 70, je pense que qu'est-ce que la Grèce ou qu'est-ce que les organisateurs perdaient quand 26 pays africains ne venaient pas? Ils n'en avaient rien à foutre. Olympique n'a pas pris la hauteur de 22 pays africains. Et les délégations de ces 22 pays africains dénombraient en tout 700 athlètes. Donc 700 athlètes ne se produisent pas aux Jeux Olympiques
ça ne dérange pas le comité. Par contre, quand les Et pourquoi, ma belle, tu veux que ça dérange le comité sur ce que j'ai dit? C'est-à-dire que même si c'est 1000 athlètes noirs, leur pays n'apporte, bon, je vais pas dire n'apporte rien, parce que bon, il y a quand même ce truc, l'engouement, ça apporte la visibilité quand même, c'est brand awareness, parce que voilà, il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est quand même du gros branding, hein. Au-delà de sport, machin, c'est quand même un gros branding, c'est une marque, voilà, c'est un nom qui restera et qui restera toujours forever. Mais en vrai de vrai, ça ne les dérange pas du tout. Vraiment, si c'était à refaire, aujourd'hui, je pense que ça sera un peu plus compliqué parce que ces pays-là ont de la visibilité. Ils ont aussi du chiffre, des gens pèsent maintenant aujourd'hui, donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais à l'époque, États-Unis menacent à eux seuls de ne pas envoyer leurs athlètes, si l'URSS participe ou si un tel participe, là tout de suite, on acquiesce, on cède. Si c'est pas un deux poids, deux mesures en fonction de la couleur de peau, c'est quoi? Donc bref. Ma belle, c'est pas que la couleur de peau, c'est aussi les enjeux économiques. Comme tu l'as dit, si les États-Unis disaient qu'on n'envoie pas sans athlètes, c'est énorme parce que la visibilité que va apporter les États-Unis, le pouvoir d'achat qu'a les Américains quand il y a des cérémonies olympiques, c'est énorme. Quand tu regardes, mais regardez juste les sociétés américaines, les sociétés de voyage américaines, la visibilité à la télé, tout ça, ça pèse, c'est énorme. Donc, bien sûr, même si les Américains disaient qu'on a 10 athlètes qu'on n'envoie pas, ou on n'envoie pas notre équipe de basket, t'inquiète pas que les JO vont se plier à eux, parce qu'ils pèsent. En 76, ils pesaient. Aujourd'hui, ils pèsent encore plus. C'est que ça qui compte. Ce n'est pas la couleur de peau uniquement. C'est ça que certains Africains aussi doivent se mettre dans la tête. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas que la couleur de peau. Oui, ça en fait partie, parce que la vie des Noirs ne compte pas et ne comptera peut-être pas pour ces institutions, parce que ça fait même pas partie de leurs soucis. Moi, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, je me dis, ok, soit je participe pas, je crée mes jeux, ou si j'ai pas le pouvoir de créer mes jeux, je reste chez moi. Les Jeux Olympiques n'est pas une institution amie des Noirs. C'est une institution qui nous méprise, qui nous humilie, qui nous sanctionne, et beaucoup d'entre nous continuent à donner leur argent à cette institution. Moi, c'est ça qui me fait mal avec... encore une fois, c'est pas contre Safia, mais c'est vraiment ce discours de... comme on aime dire sur Internet, de dénonciation, de victimisation, Voilà, moi en fait, j'ai du mal avec de dire que oui, ces Jeux Olympiques, ils nous méprisent, mais on continue à leur donner l'argent. En fait, il faut se dire aussi à un moment donné, c'est un peu contradictoire aussi, parce que bon, je suppose qu'elle n'est pas pro que Aya Nakamura ait chanté pour les JO et tout, mais moi personnellement, ça m'a fait plaisir de voir que bon, malgré toutes les polémiques qu'il a eues sur Aya, elle a assuré et elle a fait quand même son show, qui est appréciable ou pas, même si on valide pas les paroles de ses chansons, que je trouvais quand même assez fortes. Quand tu regardes avec ta fille de 6 ans qui te demande « mais ça veut dire quoi ça ?» Et pareil aussi avec tout ce qui s'est passé. Bref, tout ça pour dire que les JO ne sont pas la seule institut européenne qui méprise les Noirs. Si on part de ce postulat-là, parce que les JO méprisent les Noirs, qu'on devrait boycotter, qu'on ne devrait pas regarder, qu'on ne devrait pas donner notre argent, on devrait aussi sortir de ces pays. On ne devrait pas vivre en Europe. On ne devrait pas filmer avec les iPhones. On ne devrait pas, je filme avec une caméra de je sais pas combien de milliers d'euros, je ne devrais pas faire une vidéo avec ce téléphone. Parce que le minerai qui fait que cette caméra soit allumée ou que ce téléphone que je tiens soit allumé, c'est un minerai qui est volé dans un pays où les enfants n'ont rien à manger, où il y a des enfants qui meurent tous les jours. Si on part vraiment dans la profondeur des propos de parce que telle institution méprise les Noirs, qu'on ne devrait pas regarder, donner argent ou faire quoi que ce soit, tous les Noirs de France devraient quitter la France. Tous les Noirs de France ne devraient pas s'habiller par les marques de vêtements qu'on porte. On va dire que ouais, mais H&M, une fois aussi, a fait un faux pas en mettant un singe à côté d'un noir. Gucci, Guerlain, toutes ces marques, tout le monde l'a déjà fait. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut un peu... Voilà, il faut voir un peu quand même c'est quoi le vrai problème.
Le vrai problème de fond, c'est que il faut qu'on essaie de voir ce que nous avons inventé, comment nous pouvons donner la force à ces institutions-là et arrêter de rentrer dans la politique de boycott. Imagine, tu es dans un couple mixte et que ta femme, elle est blanche et qu'elle veut regarder les Jeux Olympiques. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la tête de mule parce que, ah, moi, chérie, désolé, je peux pas regarder ça, ça me fait mal aux oreilles ou aux yeux parce que c'est des institutions qui nous méprisent. Mais s'il vous plaît, comment? On regarde encore. Acheter les tickets, jusqu'à acheter des billets d'avion pour aller se rendre sur place, assister, faire de la publicité à ça en se montrant sur les réseaux. Que les athlètes noirs participent aux Jeux Olympiques, pourquoi pas? Ce sont des gladiateurs, ils ont des familles à nourrir. Eux, au moins, se font payer quand ils gagnent. Eux, au moins, sont susceptibles. Ah, d'accord, ok, donc... Ah, mon Dieu. Susceptibles de ramener cet argent dans leur communauté pour pouvoir faire progresser la communauté. Mais les Noirs, là, qui vont... Mais quelle communauté? Mais arrêtez un peu de croire que tout Noir qui se fait de l'argent, c'est un gendarme du système oh là là, communautaire qui augmente notre... mais rien du tout, en fait. C'est-à-dire que si vraiment vous croyez que les 80 000 euros, soi-disant, que les médaillés en or gagnent, ils vont prendre ces sous, ils vont les remettre dans la communauté, ils vont rien mettre dans aucune communauté. Vous savez pas avec qui ces personnes sont mariées, vous savez pas avec quelle vie ces personnes ont, peut-être qu'elles ont une vie surendettée. Ça ne veut rien dire, ma belle. C'est pas parce que ils sont rémunérés que ça légitime. Donc en gros... Donc en gros, c'est parce que on peut laisser les Noirs qui sont des traites travailler au sein des institutions qui les incriminent, qui les maltraitent, qui machin tout, parce qu'ils sont payés, bon, encore en salut. Mais par contre, vous qui n'êtes pas payés, ça sert à rien de regarder. Donc, on peut aussi dire que les Noirs à côté qui sont payés par le système néocolonial français, tant que, parce qu'ils reçoivent de l'argent de la France, bon, eux, au moins, Spectateurs, dépenser, donner l'argent, ça rapporte quoi à notre communauté et même à vous individuellement, ça vous rapporte quoi? Ce que ça m'apporte individuellement, c'est par exemple, ma fille, elle fait de l'athlétisme. Bon, non, elle fait de l'athlétisme, gymnastique. Ma fille, elle s'intéresse beaucoup à la gymnastique, donc je l'entraîne à la maison. Elle arrive à faire des backflips maintenant, grâce à mon petit coaching. Donc ça m'intéresse de me dire que je vais regarder pour qu'elle regarde aussi que c'est pas la première fille noire à vouloir faire de la gymnastique. C'est tout pour la représentation. Peut-être que c'est important pour elle. Peut-être qu'elle ne regarde même pas. Ou peut-être que pour moi, c'est drôle de voir, parce que je pratiquais un sport de combat. Pour moi, c'est intéressant de voir des gens se battre, quoi, pour du judo. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Teddy Riner se battre. Voilà, pour moi, c'est ça que ça m'apporte. Je regarde la télé, la redevance télé est maintenant gratuite. On ne la paye plus, donc apparemment... après, je regarde vite fait. Bref. Dans une institution raciste. Donc, Jeux Olympiques, c'est à boycotter à vie, tout comme le Super Bowl. Les Jeux Olympiques, c'est à boycotter à vie, tout comme le Super Bowl? Les Oscars, les Grammys et compagnie. Je ne serai pas plus longue. Mon seul message de fin, c'est un appel au boycott sans concession. Un boycott massif et définitif. Cette institution ne changera pas pour nous faire plaisir. S'il y a des améliorations, c'est pour masquer un peu